Les journées s'étiraient, monotones, dans cette maison qui avait perdu son éclat. Les murs, autrefois vibrants de rire et de vie, semblaient maintenant absorber chaque soupir. Mon mari, absorbé par son travail, passait des heures devant son ordinateur. Je me sentais invisible, comme une ombre errante dans un monde où je n'avais plus ma place. Montpellier, avec ses ruelles ensoleillées et ses marchés colorés, était un souvenir lointain des jours heureux. Je me rappelais les moments où nous flânions ensemble sur les quais du Lay, les éclats de rire résonnant à travers la ville. Chaque festival était une promesse de joie partagée. Mais aujourd'hui, ces souvenirs n'étaient que des échos lointains. La routine avait pris le pas sur la passion. Je m'étais perdue dans les tâches ménagères et les obligations quotidiennes, cherchant désespérément à raviver une flamme qui semblait éteinte. Un matin d'été, j'ai décidé de me rendre au marché des arceaux. L'air était chargé de l'odeur des fruits mûrs et des herbes fraîches. Je déambulais entre les étals colorés, tentant d'oublier la monotonie de ma vie. C'est là que je l'ai aperçu pour la première fois depuis longtemps, mon beau-fils, en train de discuter avec un vendeur de légumes. Un frisson inattendu m'a parcouru à cet instant-là. Son sourire lumineux et sa présence dégageaient une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis approchée timidement, évitant son regard au début. Mais lorsqu'il m'a salué avec chaleur, quelque chose en moi a vacillé. Un échange banal s'est transformé en un moment suspendu dans le temps. Nos rires ont flotté dans l'air chaud du marché, comme une mélodie oubliée. Plus tard dans la semaine, lors d'un festival de musique sur la place de la Comédie, une chanson a résonné dans l'air chaud du soir. Les notes m'ont transporté vers des souvenirs enfouis. Nos premières rencontres, les balades main dans la main sous les étoiles scintillantes. J'ai fermé les yeux un instant pour savourer cette nostalgie douce amère. Le festival battait son plein autour de moi, mais je ne voyais qu'une silhouette familière se dessiner parmi la foule. Mon beau-fils dansait avec joie au rythme entraînant de la musique. Mon cœur s'est mis à battre plus vite alors qu'il se tournait vers moi avec un regard complice. J'ai senti une connexion inexplicable entre nous deux. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose avait changé en moi. La routine pesante qui m'enveloppait semblait s'être fissurée pour laisser place à une lumière nouvelle et inattendue. Mais cette prise de conscience était également accompagnée d'une peur sourde, celle d'une attirance interdite qui pouvait tout remettre en question. Alors que je rejoignais mes amis pour profiter du spectacle, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Ce frisson ressenti au marché n'était pas qu'un simple moment fugace. C'était le début d'une aventure secrète et incertaine qui allait me plonger dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les jours suivants seraient déterminants pour moi. J'allais devoir naviguer entre mon désir grandissant et le poids écrasant des attentes sociales qui pesaient sur mes épaules déjà fatiguées par l'indifférence ambiante. Le barbecue battait son plein. Les rires et les conversations se mêlaient aux odeurs de viande grillée. Je me tenais à l'écart, observant mon mari discuter avec des amis, son sourire que je ne voyais plus souvent. La chaleur du soleil sur ma peau contrastait avec le froid qui s'était installé dans notre relation. Mon beau-fils, quant à lui, semblait distrait, jonglant entre les tâches et les échanges avec ses amis. Je sentais le temps passer lentement, chaque minute marquée par un silence qui pesait sur moi. Les éclats de rire autour de moi résonnaient comme un écho lointain. Je n'étais plus qu'une silhouette parmi tant d'autres, une ombre dans un tableau vivant. C'est alors que je décidai de m'éclipser pour nettoyer la cuisine, espérant échapper à cette atmosphère pesante. En entrant dans la pièce, je me retrouvai seule avec mon beau-fils. Il était là, en train de ranger quelques plats oubliés. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. Le temps semblait suspendu. Je pouvais sentir son souffle et la proximité créait une tension palpable. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il en souriant légèrement. Je hochai la tête, incapable de prononcer un mot. La cuisine était devenue un sanctuaire où nos pensées pouvaient s'exprimer librement sans les regards curieux des autres. En nettoyant ensemble, nos mains se frôlèrent presque accidentellement, mais ce contact eut l'effet d'une décharge électrique. Un moment d'hésitation précéda notre geste audacieux. Nous nous sommes embrassés. C'était une impulsion irrépressible qui effaça toutes mes préoccupations et mes peurs pour quelques instants précieux. Ce baiser était à la fois doux et chargé d'émotions refoulées depuis trop longtemps. Nous nous séparâmes rapidement, conscients du risque que cela représentait. Le cœur battant la chamade, je réalisai que cet instant avait changé quelque chose en moi. Il n'y avait pas seulement eu ce baiser, il y avait une promesse silencieuse de quelque chose de plus profond. Alors que je reprenais mon souffle, j'entendis mon mari appeler depuis le jardin, « Tout va bien là-dedans ». Sa voix brisa le charme du moment et me ramena brutalement à la réalité. « Oui, tout va bien »,
répondis-je en essayant de cacher l'agitation qui m'envahissait. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir et que les lumières s'éteignaient lentement autour de nous, je découvris un message sur le téléphone de mon mari. Il avait prévu un voyage d'affaires pour le week-end prochain. Une bouffée d'angoisse m'envahit à cette pensée. Cela signifiait qu'il serait absent pendant 2 jours entiers. Alors que je réfléchissais aux implications de cette nouvelle dynamique entre nous trois, mon beau-fils entra dans la pièce pour prendre des verres vides laissés sur la table. « Tu es sûr que tout va bien ?» me demanda-t-il avec une inquiétude sincère dans ses yeux. Je ne savais pas quoi répondre. Chaque mot semblait piégé dans ma gorge alors qu'une tempête d'émotions faisait rage en moi. J'avais goûté à quelque chose d'interdit, et maintenant il y avait ce vide immense à combler. « Oui, je suis juste fatiguée », mentis-je finalement en détournant le regard pour cacher ma confusion. La tension entre nous restait palpable malgré mes efforts pour masquer mes sentiments naissants. Mon cœur battait encore plus vite quand je pensais au jour qui allait suivre ce week-end où tout pourrait basculer. Le barbecue touchait à sa fin, et chacun commençait à quitter les lieux en échangeant des sourires fatigués mais heureux. Je restais debout sur le pas de la porte pendant quelques instants après leur départ, perdu dans mes pensées sombres et confuses sur ce qui allait se passer ensuite. Le bruit des vagues au loin me rappela Montpellier et ses plages dorées où tant de souvenirs avaient été créés autrefois. Mais aujourd'hui, tout cela semblait si loin. Je quittais le seuil de la porte, le cœur lourd et l'esprit embrouillé. La plage de Palavas-les-Flots m'attirait, comme un appel irrésistible. Je me souvins de nos promenades sur le sable chaud, des éclats de rire qui résonnaient dans l'air salin. Mais aujourd'hui, tout semblait teinté d'une couleur nouvelle, une nuance d'interdit qui m'angoissait. Le lendemain matin, je pris la décision de me rendre à la plage. Le soleil brillait haut dans le ciel, et l'odeur des algues fraîches flottait dans l'air. En marchant le long du rivage, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. À sa présence, à son sourire. La culpabilité s'accrochait à moi comme une ombre indésirable. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'une réalité que je n'étais pas prête à affronter. Alors que je contemplais les vagues qui s'écrasaient contre les rochers, je le vis au loin. Il marchait lentement, les pieds nus dans le sable, semblant perdu dans ses pensées. Mon cœur s'emballa. Je ne savais pas si c'était la peur ou l'excitation qui me poussait vers lui. Nos regards se croisèrent et un frisson parcourut mon échine. « Bonjour », dis-je timidement en m'approchant. « Bonjour », répondit-il en souriant légèrement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'avais besoin de réfléchir, avouai-je sans vraiment savoir pourquoi je partageais cela avec lui. Nous marchâmes côte à côte, nos pas s'harmonisant avec le bruit des vagues. La tension entre nous était palpable, comme une corde tendue prête à céder sous la pression. Je sentais que chaque mot échangé était chargé d'un poids immense. « Tu sais », commença-t-il doucement, « je ressens parfois que nous avons beaucoup en commun. » Je tournai la tête vers lui, surprise par sa franchise. « Vraiment ? » ?»« Oui, j'ai souvent l'impression que nous sommes tous les deux un peu perdus. » Ses yeux brillaient sous le soleil méditerranéen. Nous continuâmes à marcher en silence pendant un moment qui sembla durer une éternité. Puis il s'arrêta soudainement et se tourna vers moi. « Il y a quelque chose dont j'aimerais parler. » dit-il avec hésitation. Mon cœur battait plus vite alors qu'il prenait ma main dans la sienne. Nos doigts s'entrelacèrent naturellement, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste doux mais chargé d'émotion. Ce baiser était bien plus qu'un simple échange. C'était une promesse silencieuse d'une connexion profonde et complexe. Je me retirai rapidement, réalisant ce que nous venions de faire. La culpabilité refit surface avec force, mais il y avait aussi une étincelle de liberté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je ne sais pas si nous devrions faire ça, murmurai-je en évitant son regard. Peut-être, mais parfois il faut suivre son cœur, répondit-il simplement. Je savais qu'il avait raison d'une certaine manière. Pourtant, cela ne rendait pas les choses plus simples. À cet instant précis, un message sur mon téléphone vibra dans ma poche. Mon mari annulait son voyage d'affaires prévu pour le lendemain et rentrait plus tôt que prévu. La panique s'empara de moi alors que j'imaginais les conséquences de notre acte imprudent sur cette plage déserte. J'étais prise au piège entre deux mondes, celui où je m'efforçais d'être une épouse dévouée et celui où mes désirs prenaient vie sous le soleil brûlant du sud de la France. Le regard inquiet de mon beau-fils me ramena à la réalité. Il savait aussi bien que moi ce qui était en jeu maintenant. Nous étions sur le point de franchir une ligne invisible qui pourrait tout changer pour nous deux. « Que va-t-on faire ?» demandai-je finalement alors qu'un souffle du vent marin balayait nos peurs silencieuses. Il baissa les yeux vers le sable avant de murmurer « Nous devons décider rapidement. »
La nuit était tombée sur Montpellier, enveloppant la ville d'une douceur presque irréelle. Les lumières des rues scintillaient comme des étoiles, et je me sentais perdue dans cette atmosphère. Nous avions passé la nuit ensemble, un moment volé au temps, une parenthèse dans nos vies respectives. Les souvenirs de notre étreinte brûlante me hantaient encore, mais l'ombre de la réalité pesait lourdement sur mes épaules. Que faisons-nous maintenant ? Avais-je demandé, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Je savais qu'il était temps de faire face à nos choix. Il me regarda avec une intensité qui me fit frissonner. Nous devons être prudents. Si quelqu'un découvre. Sa phrase resta en suspens, laissant planer une menace invisible. La culpabilité me rongeait de l'intérieur, mais l'attirance que je ressentais pour lui était plus forte que tout. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé semblait chargé de secrets inavoués. J'avais décidé de ne pas laisser mon mari soupçonner quoi que ce soit, mais cela devenait de plus en plus difficile. Lors d'un barbecue en famille, j'observais mon mari rire avec insouciance, ignorant tout du tourbillon émotionnel dans lequel j'étais prise. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui » remarqua-t-il en se tournant vers moi avec un sourire. Je feignis l'indifférence, mais à l'intérieur, je criais. Mon beau-fils était là aussi, distrait par son téléphone, mais je pouvais sentir son regard sur moi à chaque instant. Une rencontre fortuite avec une ancienne amie, au marché des Arceaux, changea tout. Elle m'accosta avec un sourire complice et un regard perçant qui semblait deviner mes secrets. « Comment va ta vie ? Toujours aussi parfaite ?» demanda-t-elle en plissant les yeux. Je ris nerveusement et tentai de détourner la conversation, mais elle insista, « On dirait que tu as quelque chose à cacher. » Son ton léger ne masquait pas la suspicion sous-jacente. Je sentais mon cœur battre plus vite alors que je cherchais les mots justes pour répondre. Le soir même, après avoir évité les questions embarrassantes de mon ami, je retrouvai mon beau-fils dans le jardin. La lune éclairait son visage d'une lumière douce et mystérieuse. Nos regards se croisèrent et une tension s'installa entre nous. « Que ferions-nous si quelqu'un découvrira notre secret ?» murmurai-je finalement. Il s'approcha un peu plus près et répondit, « Nous devrions être prêts à tout affronter ensemble. » Ces mots résonnaient comme une promesse troublante. Nous avons passé la nuit ensemble encore une fois, enveloppés par le silence complice des étoiles au-dessus de nous. Mais au matin suivant, alors que je m'habillais en hâte pour éviter d'éveiller les soupçons de mon mari, quelque chose attira mon attention sur le bureau, une lettre soigneusement pliée. Mon cœur se serra en reconnaissant l'écriture familière de mon mari. J'hésitai un instant avant d'ouvrir la lettre avec appréhension. Les mots coulaient comme un poison. Il avait écrit à une autre femme des promesses d'amour éternel et des souvenirs partagés qui n'étaient pas les miens. Le monde autour de moi s'effondra alors que chaque phrase résonnait comme un coup de poignard dans ma poitrine. Je réalisai alors que mes propres sentiments pour mon beau-fils n'étaient pas seulement le fruit d'une passion éphémère. Ils étaient ancrés dans un désir désespéré de reconnaissance et d'amour. Je fermai les yeux pour contenir mes larmes et respirai profondément pour apaiser le tumulte qui grandissait en moi. À cet instant précis, j'entendis la porte s'ouvrir brusquement derrière moi. C'était mon mari qui revenait plus tôt que prévu. La panique s'empara de moi alors qu'il avançait vers moi avec un air déterminé sur le visage. Je savais que ma vie venait de basculer et qu'aucun retour en arrière n'était possible désormais. Je restai figée, le cœur battant à tout rompre. Mon mari s'approcha de moi avec une intensité que je n'avais pas vue depuis des années. Son regard scrutait le mien, cherchant des réponses que je n'étais pas prête à lui donner. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix grave. Je sentis une vague de culpabilité m'envahir, me rappelant la passion secrète que je partageais avec mon beau-fils. Chaque instant passé avec lui était un souffle d'air frais, mais maintenant, cette légèreté se heurtait à la réalité de mon mariage. Je tentai de rassembler mes pensées, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. L'atmosphère devint lourde, presque palpable. Mon mari s'approcha encore plus près, et je pouvais sentir son odeur familière mêlée à celle du café qu'il avait pris en chemin. « Tu sembles troublé », ajouta-t-il, son ton se radoucissant légèrement. Cela me frappa comme un coup de poing. Sa préoccupation était sincère, mais elle ne suffisait pas à éteindre le feu qui brûlait en moi pour son fils. Je me souvins de notre dernière rencontre sur la plage, des confidences échangées au rythme des vagues. Nos lèvres se sont rencontrées dans un élan irrépressible de désir et de solitude partagée. Je ne pouvais pas croire que j'étais ici, piégée entre deux mondes. « Rien, c'est juste la fatigue », répondis-je finalement, ma voix tremblante trahissant l'angoisse qui m'habitait. Mon mari hocha la tête, mais son regard ne quittait pas le mien. Je savais qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Il prit une profonde inspiration avant de proposer,
que dirais-tu de partir en vacances ensemble? Un petit voyage pour nous reconnecter? Les mots résonnèrent comme une promesse d'évasion et en même temps comme une menace sous-jacente. Mon esprit tourbillonnait à l'idée d'un voyage seul avec lui alors que mes pensées étaient accaparées par mon beau-fils. J'étais tiraillée entre l'envie de fuir cette vie devenue insupportable et le désir ardent d'explorer ce nouvel amour naissant. Oui, pourquoi pas, murmurai-je sans conviction. Je savais que cette décision ne ferait qu'ajouter du poids à mon secret déjà lourd à porter. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable dans la maison. Mon mari semblait déterminé à faire revivre notre relation tandis que moi, je me perdais dans mes pensées interdites. J'imaginais les moments volés avec mon beau-fils, chaque regard échangé devenant un souvenir précieux et douloureux. Un après-midi ensoleillé, alors que je sortais pour prendre l'air sur le balcon, je croisai mon beau-fils qui rentrait chez lui après une balade en ville. Il avait ce sourire contagieux qui illuminait son visage et chaque fibre de mon être réagit instantanément. Nous échangeâmes quelques mots banals sur la météo, avant qu'il ne propose une promenade au bord de l'eau. « Ça te dit d'aller faire un tour ?» demanda-t-il avec cette insouciance qui me faisait chavirer. Un frisson parcourut mon échine alors que j'acceptai sa proposition sans réfléchir davantage. Nous marchâmes côte à côte sur le chemin menant à la plage, profitant du doux parfum marin et du bruit apaisant des vagues. Mais avant même que je ne réalise ce qui se passait, un voisin nous aperçut alors que nous nous tenions trop près l'un de l'autre pour être simplement amis ou famille. Son regard curieux s'attarda sur nous, et je sentis un froid glacial m'envahir. « Vous avez l'air si complice », lança-t-il avec un sourire malicieux avant de s'éloigner. Ces mots résonnèrent comme un avertissement dans ma tête. J'étais consciente que notre secret risquait d'être découvert. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais l'ampleur des conséquences possibles si quelqu'un venait à apprendre notre lien secret. À cet instant précis, tout changea. Les rires et les confidences prenaient une tournure bien plus sombre. Je regardais mon beau-fils dans les yeux, il y avait tant d'émotions non dites entre nous. La peur s'empara doucement de moi alors que je comprenais qu'il était temps de prendre une décision cruciale concernant notre avenir amoureux et ce qu'il représentait vraiment pour moi. Les rires résonnaient encore dans l'air, mais une tension palpable s'était installée entre nous. Mon beau-fils, d'un regard intense, m'avait laissé un ultimatum. Il voulait quitter la ville pour une nouvelle opportunité à l'étranger. C'était un coup de tonnerre dans notre relation naissante, et je me sentais perdue. Je me souviens de cette soirée entre amis, où tout avait basculé. Les conversations étaient légères, mais mon esprit était ailleurs. Le visage de mon mari était impassible, tandis que mon cœur se débattait entre la peur de le blesser et le désir de suivre ce chemin incertain avec son fils. À un moment donné, il s'était approché de moi et avait murmuré « Je sais ce qui se passe ». Ces mots résonnaient comme une cloche au fond de moi. « Que veux-tu dire ?» avais-je répondu, feignant l'innocence tout en sachant très bien ce qu'il insinuait. Il avait simplement haussé les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Tant que tu es heureuse. » Mais cette phrase était chargée d'une ironie que je ne pouvais ignorer. Mon bonheur à quel prix? Je n'étais pas prête à sacrifier ma vie pour une relation secrète qui semblait déjà vaciller. Le regard de mon beau-fils me hantait. Il avait des rêves plein la tête et une détermination qui me fascinait. Mais moi? J'étais coincée dans un mariage devenu une routine insipide, où les sentiments s'étaient évaporés comme les vagues sur la plage. J'avais besoin d'une réponse claire, d'une direction à prendre. Tu dois décider, m'avait-il dit lors d'une promenade nocturne sur le port. L'odeur des poissons grillés flottait dans l'air chaud du soir. Rester ici ou me suivre dans cette aventure. Ces mots étaient empreints d'une sincérité désarmante, mais ils étaient aussi une source d'angoisse pour moi. Je savais que ma décision aurait des conséquences non seulement pour moi, mais aussi pour lui et même pour mon mari. Chaque instant passé ensemble devenait plus précieux et plus lourd à porter. Le souvenir des moments passés ensemble me hantait. Nos rires complices au marché des arceaux, nos balades sur la plage où nos mains se frôlaient sans jamais vraiment se toucher. Mon mari continuait de vivre sa vie comme si rien n'avait changé, ignorant les fissures qui se formaient dans notre mariage. Mais comment pouvais-je lui faire face après avoir goûté à quelque chose de si différent? L'invisibilité du désir pesait lourdement sur mes épaules. Dans les jours qui suivirent, je pris le temps de réfléchir à mes choix alors que je flânais dans les rues ensoleillées de Montpellier. Les terrasses des cafés bruissaient de conversations joyeuses, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un vide intérieur grandissant. Je croisais des couples heureux, et leur tendresse me rappelait ce que j'avais perdu depuis longtemps. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec mon beau-fils, je vis mon mari assis sur le canapé avec un air pensif. C'était un moment difficile. Il semblait attendre quelque chose de moi que je n'étais pas prête à donner.
On doit parler, dit-il finalement avec une voix calme mais ferme. J'hésitai avant de répondre, de quoi veux-tu parler? Il soupira profondément avant d'ajouter, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, alors que ces mots résonnaient comme une accusation silencieuse. Je ne savais pas comment réagir ni quoi dire pour justifier mes actions ou mes sentiments naissants envers son fils. La soirée se transforma en un échange chargé d'émotions non exprimées et de silence pesant. Chaque mot prononcé semblait creuser encore plus la distance entre nous deux. Je réalisais alors qu'il était temps d'affronter mes démons intérieurs et de prendre une décision définitive sur l'avenir amoureux qui m'attendait, celui qui pouvait soit raviver ma flamme éteinte, soit m'entraîner vers l'inconnu avec son fils. L'ultimatum pesait lourdement sur mes épaules tandis que je contemplais l'horizon méditerranéen par la fenêtre ouverte. Le vent frais apportant avec lui des promesses nouvelles ou peut-être des regrets inévitables. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant des ombres dans la chambre. Mon cœur battait encore la chamade, résonnant avec l'écho de la nuit précédente. Les souvenirs de notre étreinte me parcouraient l'esprit comme un refrain obsédant. Mais il y avait cette voix intérieure, insistante, qui me rappelait le choix que je devais faire. Je me levai lentement, évitant de faire du bruit. Mon mari était déjà parti pour le travail, ignorant tout de ce qui s'était passé. Je me sentais prise au piège dans un labyrinthe émotionnel. La maison semblait vide, et cette solitude pesante ne faisait qu'accentuer mon malaise. Le doux parfum de la mer se mêlait à l'odeur du café que je préparais machinalement. Je sortis sur le balcon pour respirer l'air frais. La vue sur Montpellier était magnifique, mais elle ne parvenait pas à apaiser ma tourmente intérieure. Les ruelles animées en contrebas semblaient si éloignées de ma réalité actuelle. Je pensais à lui, à son sourire et à la façon dont il m'avait fait sentir vivante. Les jours passèrent dans une succession d'instants volés, entrecoupés de rendez-vous furtifs et de promesses murmurées. Chaque rencontre avec lui était teintée d'une intensité nouvelle, mais l'angoisse grandissait en moi comme une ombre menaçante. Lors d'une promenade au bord de la plage de Palavas-les-Flots, je lui confiai mes craintes. « Je ne peux pas continuer ainsi », dis-je d'une voix tremblante. « Et si quelqu'un nous voyait ?» Il prit ma main dans la sienne, son regard déterminé planté dans le mien. « Nous avons quelque chose de spécial, » murmura-t-il. « Ne laisse pas la peur nous séparer. » Mais cette intensité qui m'attirait vers lui était aussi ce qui me faisait reculer. Je réalisais que j'étais en train de construire un château de sable sur des fondations fragiles. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une autre rencontre secrète, je croisai mon voisin sur le pas de ma porte. Son regard scrutateur me fit frémir d'inquiétude. « Vous avez l'air préoccupé », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je feignis l'indifférence et entrai rapidement chez moi. Cependant, cette rencontre me hantait, je ne pouvais plus ignorer les risques que j'encoursais. Le lendemain matin, mon mari rentra plus tôt que prévu et trouva ma mine soucieuse au petit déjeuner. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je tentai d'esquiver sa question par des banalités sur le travail et les courses à faire. Mais il persistait à me regarder avec insistance, comme s'il savait déjà tout sans que je n'ai besoin de lui dire. Plus tard dans la journée, alors que je flânais au marché des Arceaux pour acheter des fruits frais, mon beau-fils apparut soudain devant moi, son sourire radieux illuminant mon monde grisâtre. « J'ai pensé à toi, » dit-il simplement. Mon cœur chavira sous le poids des émotions contradictoires qui m'envahissaient à chaque fois que je le voyais. Nous nous éloignâmes ensemble pour discuter tranquillement entre les étals colorés du marché. « Tu as encore du temps avant ton départ ?» demandai-je en essayant de garder ma voix stable. « Pas beaucoup, » répondit-il en baissant les yeux avec un soupçon de tristesse dans sa voix. C'était comme si chaque mot prononcé devenait une promesse non tenue entre nous deux. L'ultimatum planait au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès prête à tomber à tout moment. Alors que nous marchions côte à côte, nos doigts se frôlèrent involontairement et une étincelle jaillit entre nous, un rappel brutal de ce que nous avions partagé et perdu par notre hésitation. « Je dois te parler sérieusement, » dis-je finalement après un silence lourd d'émotion. Il acquiesça lentement, conscient du poids des mots qui allaient suivre. « Je ne peux pas vivre ainsi. » Commençai-je avant qu'un bruit soudain derrière moi ne me fasse sursauter. Mon mari venait d'apparaître au coin du marché, son regard scrutateur se posant immédiatement sur nous deux. L'air devint lourd autour de moi alors qu'il avançait vers nous avec une démarche déterminée et résolue. Une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Mon cœur battait la chamade alors que je voyais mon mari s'approcher, son visage marqué par une expression que je ne pouvais déchiffrer. La tension dans l'air était palpable, comme si le monde autour de nous s'était figé. « Mon beau-fils »
quant à lui, demeurait immobile, les yeux rivés sur le sol. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, comme si chaque mot était pesé. Je sentais mon estomac se nouer. Je ne savais pas quoi dire, comment justifier cette situation qui me dépassait. « Rien de grave, » répondis-je finalement, tentant de masquer l'angoisse dans ma voix. Mais mon mari ne semblait pas convaincu. Son regard perçant scrutait notre proximité, les silences chargés d'émotions non dites. Il se tourna vers mon beau-fils. « Tu devrais rentrer à la maison, » ordonna-t-il avec une autorité déconcertante. Mon cœur se serra à cette simple phrase. Je savais que cela signifierait la fin de ce moment fragile que nous avions partagé. « Pourquoi ?» rétorqua mon beau-fils avec un aplomb inattendu. « Je suis adulte et je peux décider où je veux être. » Les mots résonnèrent comme un défi lancé au vide entre nous trois. Je me rendis compte alors que cette confrontation ne serait pas simple. Mon mari avait toujours été celui qui prenait les décisions, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé chez son fils. Une lueur d'indépendance brillait dans ses yeux. « Parce que c'est mieux pour tout le monde », insista mon mari en serrant les poings, visiblement frustré par la résistance de son fils. Mon beau-fils leva la tête et croisa enfin le regard de son père. « Mieux pour qui ? Pour toi ? Pour elle ?» La question flottait dans l'air comme une épée suspendue au-dessus de nos têtes. Je sentais mes pensées s'embrouiller alors qu'ils échangeaient des regards chargés d'histoire et de non-dits. Je voulais intervenir, expliquer que ce n'était pas simplement une question de choix entre deux, mais quelque chose de plus complexe qui touchait nos vies entières. « Nous avons besoin de parler », lâchai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude et ma détermination à ne pas laisser cette situation dégénérer. Mon mari me dévisagea avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. « Parler ? De quoi exactement ? De ta liaison avec mon fils ?» Le mot « liaison » frappa comme un coup de tonnerre dans l'atmosphère déjà tendue. Chaque syllabe semblait résonner en moi, me faisant réaliser à quel point notre secret était devenu impossible à cacher. « Ce n'est pas ce que tu penses », tentai-je de répondre, mais mes mots semblaient vides face à la réalité qui s'imposait à nous. Mon beau-fils prit une profonde inspiration avant d'ajouter « Peut-être qu'il est temps pour nous tous d'être honnêtes sur ce qui se passe vraiment ici. » Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, comme s'il était prêt à affronter les conséquences de nos choix. La foule du marché continuait de tourner autour de nous, indifférente à notre drame personnel. Pourtant, pour moi, chaque regard échangé devenait lourd de sens et porteur d'un avenir incertain. À cet instant précis, je réalisais que j'étais prise dans un tourbillon émotionnel dont je ne pouvais plus sortir sans blesser quelqu'un, ou sans être blessée moi-même. La vie telle que je l'avais connue semblait sur le point de s'effondrer autour de moi. Mon mari fit un pas en avant, son visage durci par la colère et la douleur. « Alors dis-le-moi maintenant. Est-ce vrai ?» Sa voix était pleine d'une rage contenue qui menaçait d'exploser à tout moment. Je savais qu'il n'y aurait pas moyen d'échapper à cette confrontation inévitable. J'avais le choix entre révéler toute la vérité ou continuer à vivre dans l'ombre du mensonge, un choix qui pourrait changer notre vie pour toujours. Et alors qu'un silence pesant s'installait entre nous trois, je compris qu'il n'y aurait plus jamais moyen de revenir en arrière.